Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire 5 questions à Sephora. C'est des questions en lien avec... J'en ai aucune idée. La philosophie? C'est en lien avec... vous allez voir. Il y a des questions là-dedans que vous allez peut-être vous dire où c'est qui a été chercher cette question-là. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. On va y aller avec la première question. Es-tu prête? Oui? Première question. Pour 30 points. Non, c'est pas bon ça. Si on considère qu'il est impossible d'être heureux 100% du temps, c'est-à-dire que parfois ça va pas bien et parfois ça va bien. T'es d'accord? Je suis d'accord. À partir de quel pourcentage que ça va bien dans ta vie que tu considères que la personne est heureuse? Si tu, admettons, 50% du temps ça va pas bien, 50% du temps ça va bien, je considère que je suis heureuse. C'est quoi? À partir de combien de pourcents que ça va bien comparé à ça va pas bien que tu considères qu'une personne est heureuse? Je pense à partir de 50%. 50% qu'une personne ça va pas bien, 50% ça va bien, tu considères que la personne est quand même pas pire? Ouais. C'est courant dans la vie là, que tu peux pas être bien, pas être heureux, et puis malgré tout, tu peux quand même te dire, tu sais, ma vie, je la referais pas autrement. Je sais pas. Il peut arriver tellement d'affaires, mais des fois, genre, même 40% heureux, 60% pas heureux, à mon avis, ça pourrait être suffisant pour certaines personnes pour se dire je suis heureuse dans ma vie. Ok. Ok. Deuxième. Excuse-moi, il suffit juste de voir la façon. Il suffit juste. Ça dépend de comment tu balances dans la vie. Est-ce que tu es négatif? Est-ce que tu es positif? Ouais. Mais tu constates-tu qu'il y a des gens qui sont genre 80 heureux, 20% pas heureux? Ah oui, je constate qu'il y a vraiment des gens que oui, là, ils sont 80-20, heureux, pas heureux. C'est gros. Hein. C'est gros. Mais en même temps, on s'entend que le pourcentage pas heureux, c'est pas. C'est un désastre, là. C'est juste. C'est juste genre, tu te lèves, puis. Tu sais. Aujourd'hui, tu te dis, genre, je sens que ça va pas bien aller. Puis c'est sûr que tu te dis ça, ça va naturellement aller vers ça. Deuxième question. Bon. T'es prête? Ouais. Crois-tu qu'il est préférable de faire croire à ses enfants que le Père Noël existe? Et, peu importe si tu dis que oui ou non, peux-tu me dire un avantage et un désavantage de faire croire cela à nos enfants? Ben, moi, je pense que oui, jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce que l'enfant commence à poser le genre de questions pourquoi et qu'il commence à s'apercevoir de la réalité. Pourquoi quoi? Qui se pose le genre de questions. Pourquoi c'est papa qui est en Père Noël, par exemple? Pourquoi c'est un monsieur barbu qui m'amène les cadeaux? Non, c'est genre. Tu sais, le genre de questions que tu finis par te poser parce que justement, tranquillement, tu te rends compte que si le Père Noël n'existe pas pour vrai, tu sais, ça, pour tous les enfants, à mon avis, ça se fait de même. Là, ça se fait comme tranquillement, pas vite. Puis là, d'année en année, tu t'aperçois que ah, ben, dans le fond, c'est mes parents. En tout cas, moi, ça s'est fait comme ça. Là, quand j'étais jeune, je pensais vraiment que le Père Noël existait. Jusqu'à probablement l'âge de 5-6 ans maximum, où je me suis aperçue que c'était maman qui faisait mes cadeaux en cachette. Puis que je connaissais la cachette. Mais, pour garder la surprise, j'allais pas voir dans la cachette. Pour comme, dans ma tête d'enfant, comme, me garder comme cette petite magie-là, le jour de Noël. Ensuite, c'était quoi par rapport à ça? Un avantage, un désavantage. Ouais. Commence par là. C'est quoi l'avantage de faire croire ça à ses enfants que le Père Noël existe? En gros, là, je pense que vous avez compris que je pense que c'est une bonne chose parce que ça alimente l'imaginaire de l'enfant, ça alimente ses rêves, ça alimente sa créativité, ça alimente vraiment que des belles choses à mon avis pour de vrai là, que de belles choses. Un avantage, ben je viens de les nommer les avantages. Tu viens de nommer l'avantage, t'en as nommé plus qu'un, je trouve. Des avantages. Des avantages.
Un désavantage à faire croire à ton enfant que le Père Noël existe. Il y a de la pression, là. Une caméra. Il n'y a pas de montage, rien. Si, t'auras pas le choix de faire du montage, là, ça prend trop de temps. Oh my god. Après genre 10 minutes de réflexion, je sais, j'arrive pas à nommer comme un désavantage, puis je suis sûre que Mick en a une. C'est quoi? Elle exagère 10 minutes, là. Ça fait pas 10 minutes qu'elle réfléchit quand même, là. Mais je pense que si tu fais croire à ton enfant au Père Noël, peut-être que quand l'enfant va apprendre la vérité, dans le fond, l'enfant peut se sentir trahi de ses parents. C'est un désavantage qu'on C'est peut vrai avoir. que ça me semble clair maintenant que tu le dis. Je suis tout à fait d'accord, mais dans mon enfance, puis même quand que je me souviens de mes soeurs puis de mon frère, je me souviens comme pas qu'on ait été trahis d'une certaine façon puis que j'en ai voulu à mes parents. Au contraire, à mon avis, j'étais... Même si j'ai appris que finalement le Père Noël n'existait plus puis que ma réalité d'enfant allait tranquillement changer, j'étais quand même contente que mes parents aient réussi à me faire créer ces sentiments de joie puis ces sentiments comme d'émerveillement quand même. Même si après c'est fini, je me suis dit, ah, ben au moins pendant les 3-4 premières années de ma vie, j'y ai vraiment cru puis ça m'a vraiment fait du bien en tant qu'enfant. C'est tout. Ouais. Ouais, c'est sûr que là, c'était juste pour nommer un désavantage. Je suis pas en train de dire que les parents devraient pas faire ça. En fait, Moi, avoir un enfant plus tard, j'aimerais faire ça, là. il y a 2 Pères Noël. Fait que 2 Pères Noël. Troisième question. T'aimes-tu mes questions, Ada? Oui. Quelle est, à ton avis, la plus grande injustice sur cette terre et aurais-tu une idée de comment la régler? Prends ton temps. La plus grande injustice. Le genre d'injustice qui amène les mauvaises personnes en prison. Je pense que c'est celle-là qui me touche personnellement le plus. De fait qu'il y ait des parents, des mères, des pères, des personnes qui ont comme rien fait dans leur vie puis qui écopent pour d'autres personnes parce que malheureusement le système judiciaire, la justice, les pots de vin, les personnes haut placées qui ont le pouvoir de faire tellement de choses sales. Donc, les personnes qui se font faussement mettre en prison. Ouais, les personnes qui sont faussement accusées pour que les autres personnes qui sont vraiment les coupables aient pas à être punies. Autrement dit, donc. Ok. C'est ça. Donc, le fait que c'est ça. Le fait que la justice soit vraiment pas Parfait. justifiée. Ouais. En même temps, je veux dire, justement, si je te dis, t'as-tu une idée de comment régler ça? C'est tellement C'est dur. tough à dire, là. Quelle est mon solution pour régler ça? Mon solution. Mon solution! Elle me reprend tout le temps dans mes affaires. T'as dit ça? Hey, moi aussi, je te reprends. Quelle est mon solution? C'est une solution. Ok. Oui, là, j'ai pas de solution. Ah, pas de solution. On passe à la prochaine question. Sérieux? Qu'est-ce que je te dis? C'est quoi la solution? Rendre le système judiciaire meilleur. Oh, je sais! Rendre le système judiciaire meilleur. Non, mais pour vrai, c'est tough, là. Je veux dire. Pourquoi d'abord est-ce que tu me poses des questions que tu sais que je serais pas capable de répondre? Je savais pas qu'est-ce que t'allais répondre comme truc. T'aurais pu me dire la faim dans le monde, la famine, puis la solution, ça aurait pu être. Ben, encore là, c'est la même problématique. Tu peux pas vraiment trouver de solution puisque tout le monde qui ont cette possibilité-là le feront jamais pour continuer de faire progresser leur économie. Et moi, j'avais déjà entendu dire que, mettons, Bill Gates aurait assez d'argent pour nourrir toute la planète.
Donc, si quelqu'un ferait de sa mission de vie de vaincre la famine parce qu'on s'entend que Bill Gates, sa mission de vie, c'est pas de vaincre la famine, mais si quelqu'un, ça deviendrait sa mission de vie et que cette personne, pour obtenir ça, déciderait de devenir aussi riche que Bill Gates, et non, ce n'est pas facile à faire, mais ça se pourrait que quelqu'un le fasse et vaincre la famine. Est-ce que ça serait vraiment une solution? Je sais pas, je dis ça comme ça, on s'amuse ici. On est rendu à la 4e question. Quelle est, à ton avis, commence tout par ça, quelle est, à ton avis, la plus belle tranche d'âge à vivre en comptant chacune de ces tranches comme étant des dizaines? C'est-à-dire De 0 à 10, 1 à de 10. 10 à 20. Ouais, 0, je l'ai pas compté. Ben là, 0, je l'ai pas compté, mais t'as raison. Mettons 0 à 10, 10 à 20, 20 à 30, etc. Moi, je choisis entre 100 et 110. C'est le party. les plus belles années de ta vie. Ben, Pourquoi est-ce que t'as pas mis la tranche comme de 0 à 6 ans? Tu sais, c'est... Parce qu'à mon C'est- avis, c'est- c'est entre 0 et 6 ans, mais après, c'est là que ça se gâte parce que c'est là que tu commences à t'apercevoir que entre t'es... 0 et 6 ans, c'est la plus belle tranche. Tu Ben- pleures tout le temps. Tu Mm. pleures tout le temps. T'es un enfant, genre, encore insouciant du monde réel. Genre, toi, ta vie, en ce moment, de 0 puis 6 ans, la seule chose que tu fais, c'est bouffer, manger, réclamer tes besoins, aimer, jouer. Puis t'as tout le temps peur. T'as pas de responsabilité. Donc, tu choisis 0 à 10 ans. Si ta réponse est 0 à 6, pourquoi de 6 à 10? C'est quoi, c'est un enfer? C'est parce que tu commences à devenir comme plus conscient de ta réalité, puis prendre conscience de tes responsabilités. 7 ans, là. Faut que tu te lèves le matin, manger des céréales, puis aller à la maternelle, là. En tout cas, certainement pas de 10 à 20. La période de l'adolescence, c'est assez chiant, merci. Ouais, je dirais ça, soit entre 0 et 10, ou ben de... Parle plus fort. Soit entre 0 et 10, ou entre 20 et 30. Ok. Ok. Et la dernière question. Il existe... Tu Elle peux est- continuer. Il existe plusieurs questions qui n'ont malheureusement pas de réponse. Si Dieu t'apparaîtrait devant toi et te permettrait de lui poser une seule et unique question, et il n'y aurait pas le choix d'y répondre, là, quelle question lui poserais-tu? Pourquoi est-ce que tu nous as fait si cruellement humains? Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Et Je t'ai pas demandé de répondre. Je Hey! veux pas que tu répondes, t'es pas Dieu. Hey, non, mais il y a une logique dans ce que tu viens de dire. Tu sais pourquoi l'homme est si... Il nous a fait aussi cruellement humains. On dit que l'homme est à l'image de Dieu. Si l'homme est cruel et que Dieu nous a fait cruel, c'est que Dieu est cruel. Peut-être. Mais on dirait que je veux pas penser ça. Non, non, je dis ça de même. C'est juste que... Il y avait une logique dans ce que tu disais, c'est juste ça. Tu demanderais pourquoi Pourquoi est-ce ça qu'il fait a fait- l'homme aussi méchant. Oui, mais tu sais, il y a un sens, il y a un autre sens à ma question. Pourquoi est-ce que tu nous as fait aussi cruellement humains? C'est pourquoi est-ce que t'as... Tu sais, pourquoi est-ce qu'on est aussi, comme des fois, autant bas? Vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment comme... Ben, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on est justement des humains qui sont capables de vraiment des pires horreurs? Pourquoi est-ce qu'on est vraiment les seuls mammifères à vraiment comme... Pas être comme les autres mammifères. Oui, on est doté de quelque chose de supérieur, mais... Des fois, c'était quelque chose de supérieur là, je suis comme... Qu'est-ce qui nous en a fait... Qu'est-ce qui c'est un cadeau empoisonné parce qu'on l'utilise vraiment pas de la bonne façon. Non, c'est une autre vidéo, ça. Parce qu'elle m'a écrit 5 questions aussi.
Mais là, j'ai fait check. On va faire une vidéo, je te pose une question. On va faire une vidéo. Non, ça va faire 2 vidéos. 2 vidéos Est-ce que je plus m'en vais... qu'une vidéo. Est-ce que je m'en vais changer de t-shirt? Ah, ça va-tu changer de t-shirt pour faire semblant que c'est une autre vidéo? Une autre journée? Une autre journée? On va aller changer de t-shirt. Moi, changer ma veste. Moi, changer ma tuque! Ah! Oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de faire un like, de commenter et toute la patente. Yeah!